Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. Hello, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 4e jour du challenge 7 jours 7 livres. Et aujourd'hui, eh bien, je vais lire ceci. En tout cas, je vais tenter de lire celui-ci. C'est La fille renard et le festin fantastique de Andy Sagar aux éditions Pocket Jeunesse. C'est le second tome. J'avais lu le premier tome à sa sortie l'année passée. Et voici la suite. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de le lire parce qu'il est un petit peu plus épais. Il fait 345 pages environ. Et comme j'ai du temps de lecture aujourd'hui, il y a juste ce soir à 20h30 où je dois aller... Enfin, j'ai cours, donc je devrais partir vers 20h, mais ça me laisse quand même pas mal de temps dans la journée. Donc là, la journée est déjà bien entamée. Il est midi passé. De nouveau, j'ai fait des trucs le matin et là, je vais me lancer dans cette petite lecture et essayer d'un petit peu avancer dedans. Et l'objectif, c'est évidemment de le terminer bien avant 20h pour pouvoir faire ensuite le montage et déjà tout préparer vu que je rentrerai de nouveau assez tard. Il sera 10h, 10h30 quand je rentrerai, un truc comme ça. Donc pour pas devoir faire le montage à cette heure-là, je voudrais tenter de clôturer tout ça avant. Donc là j'ai un petit peu commencé ma lecture, je suis à la page 25, j'ai lu le premier chapitre et je suis dans le second chapitre. Ça équivaut à ça, c'est pas grand chose bien entendu, mais je pense que ça va bien se lire. J'avais bien aimé le premier tome, on va suivre une petite fille qui a des oreilles de renard, qui vivait dans un cirque, ou plutôt qui était exploitée par un cirque à cause de justement ses oreilles de renard, et elle va s'enfuir de ce cirque dans le premier tome et elle allait rencontrer une créature, un être assez maléfique qui est Maître Chantepleur, avec lequel elle a malheureusement fait un pacte étant donné qu'elle n'était pas au courant de la nature de ce personnage.
Ce maître Chantepleurs voulait absolument que notre petite orpheline qui s'appelle Felicity le rejoigne dans son royaume, donc à savoir le royaume des morts. Elle allait être aidée justement pour casser ce pacte par mademoiselle Dumpling qui tient un salon de thé volant qui se déplace. Et cette mademoiselle est donc une sorcière. Et les autres personnages qui font partie justement de ce salon de thé allaient aussi aider Felicity. Bref, c'était très sympa. C'est de la jeunesse bien entendu, mais c'était bien fait. Un petit univers sympa. J'avais bien apprécié le temps passé avec le premier tome. Donc j'ai envie de poursuivre évidemment avec le second. Alors je pense que c'est par rapport aux saisons, au niveau de la couverture en tout cas, vu que la première couverture faisait très automne, elle avait des couleurs chaudes dans les tons orange, ocre, un petit peu jaune aussi si je me rappelle bien. Ici on est dans quelque chose de beaucoup plus froid avec des couleurs bleues et blanches, et effectivement ça fait plus penser à l'hiver. Le petit personnage de Felicity porte d'ailleurs un petit bonnet et une écharpe, donc je pense que c'est assez probable que ça tourne autour des saisons. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y aura alors 4 livres, 4 tomes à voir? En tout cas, moi, je me plonge dans celui-ci, qui est une lecture jeunesse, comme je vous l'ai dit, et c'est à partir de 9 ans. Comme ça, vous avez toutes les informations, et je vais vous retrouver un petit peu plus tard quand j'aurai avancé dans ma lecture. Hello, je vous retrouve plus tard dans la journée pour vous faire un petit point, et il est passé 19 h et je suis dans ma petite lecture. Je suis à la page 205, donc ça fait ça. Il me reste encore 120 pages environ à lire, et c'est un petit peu embêtant étant donné que je dois partir dans 3 quarts d'heure environ, moins que ça même, pour aller donner mon cours, et je reviendrai tard du coup dans la soirée, donc je suis pas du tout à temps dans mon planning, ce qui veut dire que je vais devoir, enfin non, je vais pas devoir, c'est pas un devoir, c'est un plaisir, mais du coup il faudra que j'avance dans ma lecture tout à l'heure. Là je vais continuer à lire et continuer à avancer. L'histoire est très sympa. Ces passages, je pense que je suis un petit peu j'ai un petit peu plus de mal à me concentrer aujourd'hui dans ma lecture, et du coup je prends plus de temps pour lire. Je suis un petit peu plus distraite, je pense, que d'habitude, ce qui fait que voilà, j'avance moins vite, et je vais devoir alors changer mon programme et lire encore ce soir. Et voir si j'y arrive, à terminer cette lecture avant minuit ce soir. Donc on verra bien, je vais vous faire un petit point ce soir évidemment.
Et on verra si j'ai réussi ou non à terminer ce livre pour aujourd'hui. Mais là, maintenant tout de suite, c'est vrai que je suis un petit peu mal engagée. Mais c'est pas encore mort non plus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que je vais y arriver ou non. Je vais donc vous laisser. Je voulais vous prendre pour faire un petit point comme ça, vite fait, avant de continuer ma lecture. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien. C'est dans la continuité du premier tome. Donc ici, on est dans une histoire avec des épreuves à passer. Donc c'est très sympa. L'univers, j'aime beaucoup. C'est très original. C'est plein de magie. C'est plein de sortilèges. Il y a des créatures surnaturelles. On a des sorcières. On a des gobelins. On a tout type de... On a des sirènes ici même. On a des dragons. On a des griffons. On a des phénix. Enfin, il y a plein de choses. C'est vraiment très fourni et très sympa. J'aime toujours autant le personnage de Felicity qu'on suit, qui a toujours des soucis avec le personnage de Chantepleurs, qui a un rôle à jouer ici aussi et qui bien sûr est derrière tous les problèmes qui arrivent à Felicity et aussi au salon de thé ambulant avec ses pattes de flamant rose. Donc voilà, on est dans une aventure avec une quête, avec des épreuves, avec même une enquête à résoudre. Parmi les épreuves, il y a plein de choses qui se passent. C'est vraiment très sympa. Là, je suis au chapitre 15 et je vais un petit peu plus avancer là-dedans. Donc je vous dis à tout à l'heure. Hello, je vous retrouve en fin de journée, il est passé minuit, mais j'ai terminé le livre, donc La fille renard et le festin fantastique. Je parle pas trop fort parce qu'il y a monsieur qui est parti dormir. J'ai pris un peu de retard, mais du coup j'ai bien tracé cette lecture quand je suis revenue. Donc je l'ai reprise vers 23 h et là j'ai terminé les 130-140 pages qui me restaient. Et je dois dire que j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite lecture, même si j'ai eu un peu du mal pendant la journée, l'après-midi à me concentrer et j'avais un petit peu du mal à ce niveau-là. Ce soir ça a été beaucoup mieux et j'ai bien avancé, j'ai pas eu de soucis et j'étais à fond dedans et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je pense que j'ai même plus apprécié le second tome que le premier, même si ça reste dans la même ambiance. Je trouve qu'il se passe énormément de choses dans ce second tome. Ça va aborder plein de sujets, il y a plein de thématiques super intéressantes. Le tout dans cet univers de magie où on suit des personnages qui sont bien travaillés, qui sont attachants, qui sont vraiment au top. Il y a des belles valeurs. C'est vraiment très chouette, je vous le recommande vraiment. C'est une découverte à faire, c'est très accessible parce que c'est pour la jeunesse, mais en même temps c'est très bien fait, c'est bien construit. Donc c'est tout bon à ce niveau-là. Comme je vous l'ai dit, on est dans un livre avec des épreuves parce qu'on va retrouver Félicité qui va devoir concourir et participer à une épreuve qui est le festin fantastique. Cette épreuve est organisée par la reine des fées. Je vous dis pas comment ni pourquoi vu que c'est un second tome. Elle doit concourir, mais bon, le fait est là. Elle doit y participer. Évidemment, ces épreuves sont dangereuses. Il y en a 3 au final et elle est un petit peu obligée de réussir parce que elle doit absolument gagner. Je rentre pas dans les détails parce que sinon je vais vous donner trop d'informations et en plus ça va vous spoiler des choses du premier tome. Mais c'était vraiment top. On en apprend de plus en plus sur le personnage de Felicity parce qu'il y a un mystère qui entoure ses parents et son identité. On va découvrir plein de choses. Les autres personnages qui l'accompagnent sont toujours aussi agréables, aussi attachants. Oui, c'était vraiment très bien. Une très bonne surprise. Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est que sorte le 3e tome parce qu'en plus ça se termine avec un gros rebondissement et des gros enjeux aussi.
Il y a vraiment des enjeux très intéressants qui se profilent parce qu'on est en plein dans des complots et presque dans des intrigues politiques au niveau de la magie et des créatures magiques. Je vous ai dit, il y a vraiment un grand panel de créatures magiques. On a des dragons, on a des fées, on a des démons, on a des gobelins, on a vraiment plein de choses. C'est très très bien fait, c'est très vaste comme univers. Je trouve que c'est vraiment top et c'est bien construit, surtout pour de la jeunesse. Je trouve que l'univers et les personnages sont bien travaillés, on reste pas en surface, on approfondit vraiment les choses tout en restant parfaitement accessible. Donc voilà, très belle découverte, je suis super contente de l'avoir lu et terminée. Alors oui, j'ai un petit peu dépassé la deadline, mais bon, je considère malgré tout que je suis toujours dans les temps et que ce 4e jour est validé malgré tout. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est de la triche, dites-le moi, mais je trouve que je suis encore sur la limite acceptable. Et voilà. Ça c'est pour cette petite lecture. Je vais pas plus vous en parler, mais je vous recommande vraiment. Lancez-vous. C'est vraiment très sympa et comme je vous dis, j'ai préféré ce second tome au premier. Même si le premier était très agréable aussi, vu qu'il y avait toute la découverte de l'univers, la découverte de ce petit personnage. Il se passait déjà des choses dans le premier tome, des choses super intéressantes. Il y avait aussi un suspense qui était présent et un compte à rebours qui était là aussi. Donc il y avait un rythme qui était donné et des actions qui s'enchaînaient. On retrouve aussi ce même rythme avec plein d'actions qui s'enchaînent. J'ai peut-être plus préféré la seconde partie parce que là vraiment on accélère vraiment de plus en plus et c'est de plus en plus intéressant et on comprend un petit peu tout le fouillis-fouillas qu'il y avait et qu'on ne se situait pas bien au début. Donc on va vraiment mieux comprendre ce qui se passe exactement, quels sont les complots, qui sont les personnages qui sont derrière tout ça aussi, même si on s'en doute, hein, j'avais une petite idée, évidemment il y a des choses qu'on devine, il y a aussi parfois des petites facilités, mais franchement c'est pas non plus les gros trucs évidents, c'est quand même fait avec une certaine subtilité. En tout cas moi j'ai beaucoup apprécié, très bonne lecture, vraiment très très chouette. Voilà, donc je m'arrête ici pour cette lecture. Demain nous verrons bien ce que je vais lire, je sais pas du tout. J'ai encore les petits livres que vous me conseillez, en tout cas que vous souhaitiez me voir lire, donc je les ai mis de côté. Il me reste encore 3 jours et je pense qu'il y a 2 titres que vous vouliez me voir lire, le Jacques Expert et un de Plume Blanche je pense. Donc j'ai encore le choix, si vraiment demain j'ai envie de lire autre chose je peux le faire. Et j'aurai encore l'occasion de lire les livres que certains d'entre vous voulaient me voir découvrir cette semaine. Je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse un petit peu discuter. Je vous dis du coup à demain pour une prochaine vidéo. Losing time, I'm fading fast. I just wanna